Le Seigneur a une question pour toi ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur a une question pour toi ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il te dit qu'il te sera fait selon ta foi. Quelle que soit la situation que tu vis, le Seigneur veut se manifester au travers de cela. Quelle que soit l'épreuve que tu vis, le Seigneur veut se manifester au travers de cela. Le Seigneur veut t'aider, veut t'amener à construire ton propre témoignage. Vous savez, il y a certaines questions par rapport à ma propre vie. Je vais devant Dieu, je pose, je dis, mais Seigneur, pourquoi? Je dis, mais Seigneur, quand je regarde sur le plan humain, mais je n'ai rien fait de mal, mais pourquoi? Et le Seigneur me dit, mon fils, si tu ne passes pas par des épreuves, quel témoignage tu veux donner? Si tu ne vis pas des situations, quand d'autres personnes viendront te poser ces problèmes, quelle exhortation tu veux leur donner? Quelle histoire de moi tu peux raconter pour exhorter l'autre? Donc, quel que soit ce que tu vis, sache que Jésus est là, il est avec toi. Et il va tirer sa gloire. Et ta vie deviendra un témoignage. Dans le nom de Jésus. Et il y a Dieu dedans. Il veut tirer sa gloire. Il y a Dieu dedans. Qui veut tirer aussi sa gloire dedans. Amen, amen, amen. Il y a Dieu dedans. Qui veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Qui veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi
aussi sa gloire dedans. Ce n'est pas parfois la maladie, mais c'est qu'il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois on t'appelle stérile, mais dis-toi qu'il veut tirer aussi sa gloire dedans. Chante, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu, il y a Dieu, Il y a Dieu dedans. oh, il veut Tirer aussi sa gloire dedans. il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu dedans. Tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu, il y a Dieu. Il y a Dieu dedans. Je dis, il veut tirer. Tirer aussi sa gloire dedans. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Pe minge mina sian yi. Bonjour bien-aimés. Mi don do mi me yu wana to oklu no me. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager un message avec vous. Oklu no zito ai hacheme do na ma hode komiko. Mais nous pouvons dire que le message a été déjà partagé. Amoni do mi he mina do holo eko ni mi ma to afunwe. Parce que, vous savez, jusqu'à hier, dans la soirée, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage avec ton peuple? Tu veux que je parle de quoi? Et comme la parole de Dieu le dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il y a une phrase qui est sortie à côté de moi d'une petite, elle dit, mais tu es en train de chercher sur quoi tu veux prêcher demain? Mais il faut parler de la traversée du désert. Il dit traversée du désert là, c'est trop dur. Quand on commence par dire désert là. Bon, on va dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Et c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Et depuis ce matin, tout ce que le Seigneur a conduit comme chant, ça ramène toujours à ce message d'espoir. Nombreux comme le sable des plages, nous nous retrouverons ensemble là-haut. Et je voudrais dire juste à quelqu'un, ces moments de prière et tout, il y a de l'espoir pour toi. Donc tu peux toucher celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Tu lui dis, mon frère et ma soeur, il y a de l'espoir pour toi. Il faut lui dire, le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'il y a de l'espoir pour toi. Seigneur te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Non, mais il faut le dire. Hein. Bon, il y a de l'espoir pour toi, frère Roland. Et nous allons lire dans le livre de Matthieu, les versets 30 à 30, et Matthieu 20, versets 30 à 34. Non, on va même démarrer à partir du verset 29. Donc Matthieu 20, versets 29 à 34. Et je peux lire, hein, ça dit. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles assis au bord du chemin
entendit que Jésus passait et crièrent. Il est sous Yesu dans Jésus to iwa ibo etawa. Aie pitié de nous, Seigneur, fils Wa de le David. plana mi okluno ovi David diton. La foule les reprenait pour les faire taire. Bon, otokun odo Jésus lo dona edo mi le mi na beflen. Mais il criait plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Wene nu e so takwa to go bodo wa le plana mi okluno ovi David diton. Et Jésus s'arrêta et les appela. Bon Jésus no tebo yiro ye. Et il dit, Bodona edo. que voulez-vous que je fasse pour vous? Etewe mi duro na ma wana mi. Et il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Bon, ye dona edo okluno dike na nu kumi to ni monu. Remplis de compassion, Wenu e okluno kona le planu eton. Jésus toucha leurs yeux. Jésus soit le nu kun eton. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue Bon to afodo polaji ye monu halopo. et ils le suivirent. Bon ye ko dwe. Et le texte que nous venons de lire, Oh we mi ki ato di. ça s'apparente à deux autres textes que vous avez aussi dans Marc. Eti agbasa do di owe awe de mi mo to Voilà, maluku si Marc be 10, 46 à 52. Maku ota o afokande aton nukun Et nopo. aussi dans Luc 18, 35 à 43. Bon eso to Lucas we ma me. Et voilà, la seule particularité par rapport au passage ici, c'est que ici, c'est de deux aveugles qu'il s'agissait. Nous e faut que to me en to file nukun tron awe si ho do Dans les ete. deux autres passages, vous allez voir qu'à chaque fois, il s'agissait d'un aveugle. Amo ni do mi konfi di elo le mi na mo do nukun tron do posi ho e do to to le. Alors, le texte que nous venons de lire, c'est un texte qui est très riche. Oh we mi ki adi we de we bo e kona tokun susu. Et ça nous apprend beaucoup de choses. Bon e so klo mi nu susu po. Déjà, globalement, par rapport à la vie, To ni do mi be pli do po nu e kupla o pe. par rapport au salut, Nou e kupla hulengan. par rapport même à notre marche chrétienne avec Dieu. Kodo nou e kupla peji zon limite on kodo ma Comme woko. par rapport à l'application, bien la mise en œuvre même de la foi. Abi yeni renwa zinzame yise. Donc, nous allons essayer de décortiquer ce texte et de tirer quelques éléments du texte. Mina gbaje mena owe kan ya ne lo bona de nou klo me kle kle de le ton so me. Donc, pour commencer, qu'est-ce que nous avons? Na mini do be tewe mimo. Nous avons deux individus. Mimo me anwe. Qu'est-ce qui les caractérisait? Etewe yin nou e de do ya. Premièrement, ils sont pauvres. Nou titan en do yeni retono. Ils étaient assis où? Bo yeto a isisi to vite. Au bord du chemin. Yeto a isisi to aliopa. Aveugle assis au bord du chemin, ça veut dire quoi? A nou kontron de si en do alipa etenyu. Il veut mendier, ou bien il mendie, pas il veut, il est là, c'est ce qu'il fait, c'est il mendie. Donc, pauvre, aveugle, impuissant, incapable de s'en sortir seul. Et pour encore aller plus loin, ils se sont mis encore à deux, en deux aveugles. Oui, c'est que c'est les deux aveugles qui se sont mis encore ensemble. La question que je me pose, c'est deux aveugles ensemble, là, comment ils s'entraident en tant qu'aveugles? Vous imaginez deux aveugles qui doivent aller quelque part. Il est aveugle, je suis aveugle, et puis on se met ensemble. Et maintenant, on doit aller quelque part. Comment on retrouve le chemin? Et lorsque nous faisons l'application à la vie chrétienne, nous allons voir quoi? Que c'est comme ça qu'on était sans Jésus. Perdu et sans espoir. Et même lorsque nous, en tant que chrétiens, ramenons aux situations que nous gérons, c'est comme ça on gère des situations parfois. Et puis on cherche, on ne sait même pas comment on va faire, on est perdu. Et parfois, on essaie de retrouver celui qui est à côté en croyant que celui qui est à côté aura la solution pour aider. Et on se rend compte que lui aussi, il est aussi aveugle dans sa situation. Et puis, entre aveugles, on est là à se chercher. Mais ici, ils ont eu une occasion unique. Le genre d'occasion qu'on n'a qu'une seule fois dans la vie. C'est-à-dire le fameux Jésus, fils de David, dont on a entendu parler là, il était en train de passer.
Peut-être que c'est la seule fois dans leur vie qu'ils auront cette possibilité de voir Jésus, fils de David, dans les parages. Boya dokwe ne lo we yele C'est ye même na pas do de voir, droje. d'entendre. Bonando se Jésus Christ ilo to wiwa yi bon apa eton boya dokwe ne ge we yele na moto gbe eton. Parce qu'ils ne pouvaient pas le voir. Do ye manga mwe. Mais c'est la foule, les gens qui passaient, qui parlaient, ils ont entendu. Ah, donc il y a Jésus, fils de David, qui est en train de passer. Do beto susu eto wiwa yi bo eto ido. Jésus si we ah donc Jésus vi David ton lo so wiwa yi quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi l'opportunité en même temps. Bo ete e ba yi ye wule wenu lo ye wule droje lo aloko. Hein? Dès qu'ils ont entendu Jésus, ils commencent par prier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Wenu e ye se ro Jésus eto wiwa yi ye be akwa aloko Jésus vi David ton wa le blanu na mi. Vous imaginez, moi j'étais aveugle depuis, je ne sais pas, on n'a pas dit l'âge, mais 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ye do J'ai entendu parler d'un monsieur qui guérit et puis on voit. Et puis il est en train de passer. Vous pouvez imaginer comment ils étaient en train de crier. bon ye do yin nuku tron so kwene bi de die gbon ye ma do hwe lo bon ye do mene wiwa yi mene lo hen na gbon nuku ti ton lo na mi he mi na le de ye to akwa to gbon de gbe to ngan ya gaso. Il suffit de vous mettre dans leur peau que vous pouvez déjà vous imaginer comment ils pouvaient être en train de crier, de faire du bruit, de vociférer pour que Jésus les entende. Parce qu'on a dit une foule. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 3 personnes, c'est toute une foule. Donc vous imaginez quelqu'un au milieu d'une foule et vous voulez qu'il entende votre voix. E je do mini se mi de do te to me bo do mo de ye ngan ta kwa gbon do ye do gbe to wo bu eto wiwa yi bo Jesu to cheche lo don bo me na le bi to ho do bo ye mi awe ne na ta kwa bo Jesu na se gbe ton. Et qu'est-ce que la foule fait? E ta to gun lo ba yi. Taisez-vous là, c'est quoi? Mi na be fle. Taisez-vous là, pourquoi vous êtes en train de crier? E ta to mi to wa do mi na be jare. Vous êtes en train de me déranger, vous êtes en train de nous déranger. Mi to akwa do to me na mi na be. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? E ta we ba yi ko inu e do mo na ye. Ils ont pris leur courage à deux mains, comme on dit. Ye se atok gbigbo eton do alo eton awele ko me. Et ils ont continué par crier encore. Gbogbo eto akwa lo do jan we. Et cela nous amène aussi à nous poser des questions par rapport à des situations que nous vivons aussi. Bon ene lo eno remi na mi ni kan ho bi ami de do bon tout kla remi no mole. Nous avons l'opportunité, nous avons Jésus. Mi do droje bon mi tin do Jesu. Est-ce que nous crions à Jésus comme ces aveugles? Be mi le mi no ta kwa iro Jesu ta idi nu kutron awe ne le. Ou bien on reste dans notre situation d'aveugle et puis on est là. Et puis Abi on mi no continue tin pas à do pleurer. mi no no de yin ni no me nu kutron mi to tombo flen. Est-ce que lorsque nous commençons par crier à Jésus, quand d'autres situations viennent encore pour dire tais-toi, Be we nu e mi to akwa to akwa to iro Jesu to tukla me bo tukla de vo wa bodo na be na mi no ba igbon. voilà, est-ce que nous arrêtons, on se décourage ou bien on continue? Mi no na be bo pa bodo to akwa ti to lo to e abi mi no to nu ko yin bodo to akwa lo to iro Jesu jan we. La première épreuve vient. Tukla ti tan wa. Je suis en train de gérer ça, je ne suis pas sorti de ça. Bon nto kan Ronaldo to so me mate ko to so me. Le deuxième vient tomber dessus. Wa we to so wa bo aja ije Je dis, ji. mais Seigneur, pourquoi moi? Bon je iro yo kuno e ta Je tu n'ai e. pas fini et puis un troisième encore vient. Mate o do ko ba de vo so je ji. Qu'est-ce que je fais? E te we namba yi. Est-ce que je me décourage complètement et puis les situations là étouffent ma voix et puis bon, c'est fini pour moi? Mais Ou na- je continue pas à crier à Jésus? Na gbojo la me bi pátápátá bo tukla ne lo le ye na yi pe so si mi we ya. Abi na to akwa to iro Jesu jan we. Est-ce que dans ma situation de pécheur, je me complains ou bien je crie à Jésus pour dire Jésus, sauve-moi, Jésus, libère-moi? To tukla chele me no to iro cho e ta to e ka wa mi din we. Abi no to akwa to do Jesu kule mi. Nous pouvons prendre des exemples sur ces deux aveugles. Mi nge mi na ya pa jire nu kutron awe e le ton. Et ils ont crié jusqu'à ce que Jésus entende Bon leur voix. ye ta kwa kaka bo Jesu si akwa gbe ton. Et Jésus leur demande, que voulez-vous que je fasse pour vous? Jesu do na e do e te we mi juro do na ba ina mi. Et c'est la même question que Jésus te pose ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bon ho kan bia do polo we Jesu to ki kan se we to afon we re. E te we ajuro do na ba ina we. Que veux-tu que je fasse pour E toi? te we ajuro do na ba ina we. Et leur réponse a été claire. Ogbe yiyi e ton lo e to apangba. Leur problème c'était quoi? Tout Que là, leurs était yeux ouais. étaient fermés, que Non. leurs yeux s'ouvrent. Nu tukla e ton e do nu ku e ton to susu. Bo e do na Jesu do ni hunuku na mi.
Et vous allez voir aussi que quoi? Leur requête était accompagnée de foi. Bon, mina mondo de yi oko nubio me ton lo yi se hodoe. Le texte ne nous dit pas, maître, on ne sait jamais. On a entendu dire que tu as guéri des gens, tu as ouvert les yeux aux gens. Si c'est que c'est possible, nous-mêmes là, on voudrait. Non. Ho eto mai do merci mi se do anu hunukuna mele be anga hunukuna mele sudi be anga ba mele suto yo yemle ma ba imo. Ils ont entendu parler d'un Jésus qu'ils connaissaient, auquel ils croyaient. Et quand ils l'ont vu, ils ont saisi l'opportunité et ils ont dit directement, Jésus, ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est que tu m'ouvres les yeux. Tu as entendu parler de ce Jésus. Et tu es ici présent ce matin. Qu'est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que déjà tu es sauvé, tu as le salut? Est-ce que tu passes des moments à la rencontre de ce Jésus personnel, de façon intime? Est-ce que tu lui parles avec foi en sachant que ce que j'ai demandé au nom de Jésus, il me sera accordé parce que c'est ce qu'il a dit dans sa parole et quand il dit, il l'accomplit toujours. La suite du passage nous dit quoi? Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvaient la vue et ils le suivirent. Dieu a préparé pour nous ce merveilleux remède qui est Jésus. Et que nous avons. Que le monde cherche et que le monde n'a pas. On a ce chant qu'on chante, on dit il y a ce chant qu'on chante et on dit la paix que le monde est en train de chercher. Le bonheur que le monde a cherché et n'a point trouvé. C'est gratuitement le Père nous l'a donné. Quand on regarde dans ta vie, est-ce qu'il y a vraiment la paix dans ta vie? Est-ce que quand on regarde dans ta vie, il y a vraiment le bonheur, la chance? La paix en Jésus, ce n'est pas la même chose que la paix dans le monde. Parce que les critères de définition des hommes, du monde, la perspective biblique et la perception biblique est totalement différente de celle-là. Paul et Silas pouvaient être en prison, mais ils étaient en paix. Si on regarde du point de vue du monde, on va voir Paul et Silas emprisonnés, on va dire hey, ils sont en prison. Mais ils étaient en paix. Le Seigneur te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Pour finir le passage, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est que les aveugles, après avoir retrouvé la vue, ont suivi Jésus. En même temps, Jésus n'a pas eu besoin de leur dire « Suivez-moi ».
Lorsque nous faisons l'analogie au salut que nous avons reçu, Ni dans mes zébo pongla, volengan de mille nous moyi. étions dans le monde perdu et égaré. Mi tito a iromeda iboko bou. Le Seigneur nous donne l'opportunité de venir à lui. Okuno na mi jroje, bo minito wawode. Chacun de nous avons nos témoignages. Mais no kulo po mi ton lewe tindo kunu di de ton. Chacun sait comment il a rencontré Christ. Mais no kulo po ayon de peke Christi bon. Pour ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Na me ne la reyi, ta idi volengan to yeton. Et comme je le disais, quand on était en train de prier tout à l'heure, on était en train de chanter, Ta idi den do ko kwenu mi to hanjizande di. l'expérience que chacun vit avec Christ est fonction souvent de ce que Christ a fait pour lui. Nu choto me goe me no kulo po no to mi monson Christi de. Uwenyi e kupla nu e Christi wana melo. Et vous connaissez cette fameuse question, que vous, qui dites-vous que je suis? Où chacun des disciples pouvait répondre en fonction de l'expérience qu'ils avaient. Mais au-delà de tout cela, nous devons suivre Christ parce qu'il nous a sauvés. Parce qu'il a donné sa vie pour nous, pour que nous nous soyons libérés du péché et de la mort. Et si malgré tout ce qu'on dit, quelqu'un n'a pas encore fait ce pas, je l'invite encore ce matin à le faire. Et dans le même temps, si c'est une difficulté que tu vis, toi qui as déjà accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur sauveur personnel, il te pose la question ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi? Et donc pour finir, je voudrais que nous puissions encore nous tenir debout. Et nous allons élever la voix pour dire merci à ce Dieu qui a donné son Fils pour nous. Et merci à ce Jésus qui a accepté mourir sur la croix du Calvaire pour nous. Pour qu'aujourd'hui nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous allons lui dire encore que nous allons te suivre. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour. Manaleko. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus.